Bonsoir, la 25e capsule et moi, à ma manière, pour les non-croyants, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est des attaques. Et quand on est chrétien, si on peut avoir des attaques, si on peut être possédé aussi. On va se référer à la Bible, ok? C'est rare que je fais ça, mais on va être obligé de se référer à la Bible en premier lieu. Dans la Bible, ok, pour nous autres les chrétiens, les mordus de la Bible, dans Matthieu 4,10, il est écrit quelque chose de très important. Mais je ne vous dirai pas tout de suite c'est quoi. Vous savez, les gens, les chrétiens, vous allez souvent entendre, si vous devenez chrétien vous-même, que si on se fait délivrer, si on devient béni par Dieu, on a le baptême et on devient vraiment un total chrétien, là, full chrétien. Plein d'onction, on est très actif, très chrétien, là, tu sais, mordu. Ils disent que c'est impossible que les démons viennent à nous, en nous, les mauvais esprits, tout ça. Bien, en premier lieu, dans la Bible, il est écrit que nous sommes tous des pécheurs. Fait qu'on ne peut pas être pas pécheur. Fait qu'automatiquement, on a des péchés. Et qui fait les péchés? C'est Satan. En premier lieu. Deuxième lieu, la personne la plus bénite au monde, celle pour qui on prie, pourquoi qu'on est chrétien, c'est parce qu'on va vers Jésus-Christ. Alors la personne la plus bénie qui est venue sur la terre, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus-Christ était ici sur la terre, sur notre terre où on met nos pieds. Jésus est venu ici en humain. Alors, même Jésus, ok, qui était parfait, qui avait full onction, qui était vraiment scellé du Saint-Esprit, qui a passé 40 jours dans le désert sans manger, ben Satan est venu le voir. Satan est venu l'attaquer. Alors, qui êtes-vous, vous, chrétiens, pour dire que vous n'avez pas d'attaque, vous n'avez pas de démon? Qu'est-ce que vous êtes, vous, au-dessus de tout? Excusez-moi, mais dans le désert, dans Matthieu 4,10, c'est bien Jésus, vous êtes d'accord avec moi, qui est le plus loin des loin, qui a dit « Retire-toi, Satan ». Alors, ça, c'est un fait. Fait que qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne me voir, me dire « Non, Ginette, tu ne devrais pas avoir d'attaque, tu ne devrais pas avoir de démon qui rentre en toi. » Un autre exemple, pourquoi? Dans Matthieu 16, 23, j'aime pas beaucoup donner les versets, j'aime pas ça beaucoup parce que pour les non-chrétiens, ça vous dit pas grand-chose. Mais dans Matthieu 16, 23, c'est Pierre, Saint-Pierre qui était avec Jésus, à tous les jours. Un saint des saints, un homme béni de Dieu. Puis qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? On va vous le dire, la parole. Arrière de moi, Satan. C'est pas des paroles de Dieu que tu as dans ta bouche, c'est des paroles humaines d'un homme. C'est pas comme ça exactement, là, mais il a dit arrière. Arrière de moi, Satan. OK? N'est pas dire que Pierre, il n'y avait pas Satan en lui. OK? Fait que, pour tous les chrétiens qui écoutent des vidéos, en plus, souvent, on écoute des vidéos d'enseignement faits par des hommes. Parce que nous, les femmes, mes chers amis non chrétiens, dans le milieu chrétien, on est comme en dessous de l'homme. Pourtant, ils n'ont pas compris encore que l'Esprit de Dieu n'a pas de sexe. L'Esprit de Dieu révèle des choses aux gens et ça n'a pas de sexe. Alors, si moi, Dieu me révèle un enseignement et moi, je vous l'ai dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Et justement, le Matthieu, là, puis Jésus, c'est Dieu qui m'a révélé avant de faire mon vidéo. Parce que j'ai dit à Dieu, explique-moi c'est quoi je dois dire. Mais j'en ai une autre que je dis souvent, qui est la plus flagrante et la plus puissante, que même si vous êtes un chrétien, ok, un chrétien vraiment baigné dans le saint, dans la sanctification, oui, vous allez avoir des démons puis des attaques, probable.
Je ne vous le souhaite pas, mais probable. Pourquoi? Parce qu'au paradis, quand Dieu avait tous ses anges avec lui et qu'il avait fait l'ange de lumière qui est Satan, quand Satan est déchu, il a emmené le 1/3 des anges avec lui, emprisonnés maintenant dans les ténèbres, qui ne sont pas des démons, hein, ces anges-là en passant. C'est juste des anges déchus, attachés dans les ténèbres pour l'éternité. OK? Alors, êtes-vous d'accord qu'un ange au paradis, il est full onction? Comment ça se fait qu'il s'est fait pogner par Satan, puis qu'il a été déchu et enchaîné pour le restant de sa vie, éternellement? Ben, qui êtes-vous, vous, pour dire que vous êtes chrétien, que vous ne serez jamais attaqué, qu'il n'y aura jamais de démon qui va rentrer en vous, même si vous avez une délivrance, vous avez été béni, vous avez été oint, vous avez vu Jésus? Moi, je vais vous parler en tant qu'humain moi-même. En 1999, j'ai vu Jésus. La colombe qu'on appelle la lumière, là, moi, je l'ai eu, ça, sur ma tête. J'ai été oint. C'est comme une eau, c'est comme une huile. C'est dur à dire, c'est très, très délicat. Ça vient sur nous et ça nous explique, ça nous enseigne et ça nous bénit. Et je peux vous dire que malgré tout ça, j'ai quand même subi des attaques et j'ai quand même eu des démons. OK? Ça ne change à rien. C'est un combat ultime de tous les jours, comme les anges au paradis qui ont été déchus pour l'éternité dans les ténèbres, qui sont attachés dans les ténèbres. Comme Jésus-Christ lui-même a été attaqué dans le désert. Qui êtes-vous, vous, à comparer à Jésus? Qui on est, nous? Pour dire on n'aura pas d'attaque, on n'aura pas de démons. Qui êtes-vous, vous, à comparer à Saint-Pierre? Quand Dieu a dit dans Matthieu 16, 23, « Arrière de moi, Satan », j'aimerais pas tellement que Jésus me dise « Arrière de moi, Satan ». Il a dit ça à Saint-Pierre, son ami, tu sais. Un de ses meilleurs chums, un de ses meilleurs potes, son disciple, là. Maintenant, pour les non-chrétiens, qu'est-ce que c'est des attaques? Vous en vivez vous-même à tous les jours. Mais sauf que vu que vous n'êtes pas avec l'Esprit de Dieu sur vous, ça passe plutôt par des plaintes. « Oh, il me fait ça », des problèmes récurrents qui reviennent souvent, des peurs que vous avez. « Oh, j'ai peur de tout, j'ai peur de toutes les maladies, j'ai peur d'aller dans l'avion » ou vous jouez à la loterie, vous buvez trop, vous fumez trop. Ça, c'est des attaques, ce sont des obsessions, vous êtes possédés. Vous avez des liens attachés à vous que vous devez faire délier. Puis quand on dit ça, on se fait délier et délivrer, ben c'est pour quoi faire. C'est comme faire le ménage de la maison. Quand c'est propre, on est bien. Ben quand on se fait nettoyer, on se fait délivrer, on est bien. Mais quand on est avec Dieu, avec la puissance de Dieu, quand on se fait baptiser, on les voit venir plus rapidement. On ne voit plus les choses de la même manière. On sait qu'est-ce qui est Satan, on sait qu'est-ce qui n'est pas Satan. On sait dans quoi qu'on doit marcher. Quand quelqu'un arrive avec quelque chose, tout de suite, on prie. Au nom de Jésus, tu t'en vas de là. Comme Jésus a fait. Arrière de moi, Satan. Retire-toi, Satan. Pousse-toi de là, Satan. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Alors, je vais peut-être expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est à un moment donné, les attaques. Mais venez pas dire qu'un chrétien full onction, full de Dieu, qui chante à tous les jours, qui rêve, qui dort, qui fait que prier, ne peut pas être attaqué et ne peut pas recevoir des démons. C'est pour moi totalement faux. Les anges ont été attaqués. Pierre, Saint-Pierre, il y avait Satan dedans de lui. Jésus a été attaqué. Alors faisons de notre mieux, prions, sanctifions-nous et faisons en sorte que la vie soit en paix. Et Jésus aussi, si on se fait attaquer comme ça, c'est parce que Dieu veut nous mettre sur le bon chemin aussi. Il y a des raisons pourquoi il y a des attaques, là. C'est un peu comme quand on tient un cheval, puis il va trop à gauche, ben on lui donne des petits coups pour qu'il aille à droite. Tu sais, ça lui fait mal, mais c'est pour qu'il se redresse et qu'il aille dans le bon chemin pour ne pas tomber dans le ravin. Alors Dieu utilise souvent des misères, mais c'est pour nous faire comprendre sa gloire. Soyez bénis.